On-Off, opérateur virtuel sans frontières, lève 10 millions d'euros. Pour en parler, Tai Chris, son fondateur, est notre invité ce matin sur French Web. Bonjour Tai Chris. Bonjour Fresh Web. Alors, vous êtes connu comme le champion de roller, triple champion du monde pour avoir sauté depuis la butte Montmartre ou la Tour Eiffel, mais vous êtes aussi un entrepreneur et vous avez créé On-Off qui permet de posséder plusieurs numéros de téléphone sur une même carte SIM. Depuis, il y a eu de l'évolution, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept de On-Off à la base? Alors voilà, pour vous rappeler le concept de On-Off, donc c'est une application qui se télécharge sur l'Apple Store et Google Play qui permet donc en un clic d'attribuer un deuxième numéro. Donc on veut un deuxième numéro pour le Bon Coin, un numéro pro ou pour, je sais pas, un numéro pour les rencontres. Et ben en un clic, on achète un deuxième numéro, on doit l'acheter, il est à peu près à 3 € par mois et c'est appel SMS illimité. Mais l'avantage, c'est qu'on peut également se prendre un numéro américain, un numéro australien, comme ça, de différents pays, ce qui permet aux Australiens ou aux Américains de nous appeler au prix local, puisqu'ils appelleront un numéro américain. Donc, c'est une application qui fait des doubles numéros, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a créé un vrai opérateur mobile mondial. Et là, justement, On-Off est en train d'étendre son offre, puisqu'on commence à vendre des forfaits mobiles qui permettent d'appeler l'international moins cher, etc. Donc, on est en train de grandir. Alors vous êtes attaqué à un marché très compliqué, celui des télécommunications, mais la clé un petit peu pour décloisonner ce marché, c'est le cloud. Voilà, en fait, je suis parti d'une vision il y a un peu plus de 5 ans. Je me suis dit que finalement tout est dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix. Pourquoi notre numéro de mobile, lui, est coincé dans cette carte SIM en plastique? Ça n'a aucun sens. Et donc j'ai inventé ce que j'ai appelé le cloud number. Alors il a fallu, évidemment, quand je dis j'ai inventé, je me suis entouré d'une équipe de pros. Aujourd'hui, on est quasiment 45. J'ai pris des ingénieurs télécoms. Je suis devenu moi-même, on va dire, expert télécom dans la régulation pour arriver à inventer des brevets, etc. Et finalement, tout en respectant les lois comme un vrai opérateur, donc quand on appelle, ça passe pas par Internet, ça passe sur le réseau, etc. On a des vrais numéros de mobile et tout, mais également on est une vraie application qui a l'ADN des applications, et donc on rallie les deux mondes. Ce qui aujourd'hui n'existait pas. Soit on avait des applications comme WhatsApp qui ne peuvent communiquer que par Internet et que entre la même application, soit on avait les vrais opérateurs télécoms qui étaient un petit peu old school, et nous on est les deux à la fois, donc on dit, j'espère en tout cas, qu'on est le futur des télécoms. Alors ça permet non seulement d'avoir plusieurs numéros sur le même téléphone, mais vous faites aussi de la portabilité virtuelle, c'est-à-dire que par exemple, on peut importer le numéro de domicile et recevoir notre appel sur notre téléphone. Voilà, en fait, on a vu que justement, nous, on est un opérateur télécom, mais qu'on n'a pas de carte SIM physique, puisque le numéro, il est dans l'application, mais il fallait quand même respecter la régulation, et la portabilité est une obligation légale. Donc en fait, le régulateur nous a dit, vous êtes un opérateur, il faut bien porter le numéro d'une carte SIM chez vous, ou de chez vous sur une carte SIM. Et donc on a inventé quelque chose qui est unique dans l'histoire des télécoms, c'est la portabilité virtuelle, c'est-à-dire que le numéro, je le prends de la carte SIM et je le mets dans l'appli, ou de l'appli et je le mets dans une carte SIM. Et ça donne des trucs incroyables. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui paye de carte SIM depuis 20 ans, et bien maintenant, au lieu de payer 2 abonnements et 2 cartes SIM à 30 €, il économise quasiment les 30 €, il garde le numéro qu'il avait depuis 20 ans, il le rapatrie dans l'application. Juste en parenthèse, il y a 5 millions de Français qui payent comme ça de carte SIM, donc clairement, on redonne du pouvoir d'achat à ces 5 millions de Français. Mais un étudiant qui part vivre, par exemple, je sais pas, au Japon, et ben, au lieu de continuer sa carte SIM, de payer sa carte SIM chez SFR ou Orange, il annule, il met le numéro dans l'appli, il arrive au Japon, il met une carte SIM japonaise, son numéro français devient local au Japon. Donc on a inventé ce qui n'avait jamais existé dans l'histoire, c'est la portabilité internationale du numéro. Alors ça a été une bataille technique, mais c'est aussi, j'imagine, compliqué de temps en temps avec les régulateurs. Voilà, ça a été une bataille technique et évidemment les régulateurs au début ont un petit peu peur quand ils nous ont vus en quelque sorte disrupter en disant, les gens disent aujourd'hui qu'on est un peu le Uber des télécoms, mais finalement non, parce que le Uber cassait en quelque sorte les taxis, nous on réinvente la communication mais on partage les revenus avec les opérateurs et au contraire on n'est pas en train de leur voler le trafic et au contraire on respecte totalement la régulation. Donc les régulateurs ont fait maintenant l'inverse, ils nous voient plus comme des gens qui vont dans le bon sens et qui, tout en respectant la régulation, améliorent la communication.
On-Off est une start-up 100% française, Ouais. mais vous avez aussi de la R&D en Estonie. Je C'est crois ça. même que vous avez vécu là-bas. C'est ça. Et comme Skype est estonien, est-ce que c'est important pour vous justement de s'inspirer un petit peu de ce qu'avait fait Skype et de piocher des ingénieurs de cette Évidemment, société? évidemment. C'est-à-dire que quand j'ai levé les premiers fonds il y a un peu plus de 4 ans, je me suis dit, c'est génial, la société est française. Moi, j'adore la France, j'ai toujours vécu en France. Sauf que quelle société ressemble un peu à la mienne? Finalement, Skype était quand même assez proche. Un de mes meilleurs amis d'enfance vivait en Estonie. Les ingénieurs, clairement, me coûtaient un peu moins cher. Donc, avec le peu d'argent que j'avais, je pouvais fabriquer plus de technologies. Mais surtout, je pouvais embaucher des gens, justement, dont certains de Skype que j'ai pris, qui avaient déjà un petit peu cette expérience un peu télécom et applicatif. Alors maintenant, ça fait quasiment 4 ans que Même le plus, projet, ouais. que la société existe. Ouais. Et aujourd'hui, nouvelle étape, nouvelle accélération avec un tour de table de 10 millions d'euros. C'est ça, exactement. Ça, c'est génial de faire ce tour de table. Pas simplement parce qu'enfin, on a 10 millions et on va pouvoir lancer de la pub et accélérer. Ça, c'est clair que c'est génial. Mais surtout, on a des investisseurs professionnels, institutionnels qui sont rentrés à bord et qui finalement prouvent le modèle parce que au début c'était tellement challengeant et incroyable la montagne sur laquelle je me lançais. Tous les gens disaient autour de moi, non seulement il n'y arrivera pas, et ça paraissait tellement inaccessible, les gens avaient du mal à y croire que ça allait vraiment se construire. Et un opérateur télécom mobile mondial, ça ne se construit pas en un an. Donc heureusement, et là je leur tire vraiment mon chapeau à tous mes petits investisseurs privés qui ont cru et qui m'ont permis petit à petit de tenir le coup jusqu'à que les institutionnels Donc il y a rentrent. notamment One Ragtime, Brega. Alors voilà, Ininvest. maintenant dans les institutionnels, ben maintenant on a One Ragtime, Brega, Linsquare, Meusinvest, ID Invest bien sûr. Ça c'est super de les avoir à bord parce que au-delà de l'argent, ils m'accompagnent avec un vrai savoir-faire. One Ragtime, Stéphanie Hospital était dans les télécoms, donc elle a une vraie expertise là-dessus. Brega, quasiment tous leurs investisseurs sont des investisseurs télécoms et donc c'est un vrai accompagnement extraordinaire. Et ID Invest, avec Benoît qui en plus a notre conseil d'administration, à notre board, c'est la classe, c'est trop bien. Alors non seulement ça va vous permettre d'intensifier vos efforts dans le marketing, dans la recherche, mais aussi cette levée de fonds, c'est pas seulement juste de l'argent qui arrive, c'est aussi de nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois. Voilà, complètement. Alors, c'est bien pour comprendre, au début, quand on a lancé On-Off, c'était vraiment une application qui permettait d'avoir un deuxième numéro. Mais maintenant qu'on est en train de devenir cet opérateur mobile mondial, on est un peu plus de 20 pays, si je me rappelle bien, on étend l'offre, et là, on commence, comme je disais, à vendre des forfaits pour appeler moins cher l'international, et bientôt, dans les mises à jour qui vont arriver dans les semaines à venir, on pourra appeler moins cher l'international sans acheter même un numéro chez nous. On pourra le faire avec son numéro de carte SIM. Et après, même, courant l'année, vers la fin d'année, on aura une version entreprise qui va arriver. Donc vraiment, puisqu'on relie les deux mondes, on est en train de proposer des offres qui vont révolutionner les usages. Vous ciblez des marchés clés en particulier ? Évidemment, la France reste notre marché clé parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des utilisateurs sont en France. Je ne peux pas vous dire exactement combien on a d'utilisateurs parce qu'on ne communique pas là-dessus, mais juste pour avoir une idée, on a 1 ou 2 millions de téléchargements, mais surtout, les gens vont bientôt dépasser le milliard de SMS échangés. Et ça, c'est hyper important parce qu'on n'a pas fait la moindre com depuis maintenant 4 ans. Et malgré ça, on gagne quasiment 10% tous les mois de croissance naturelle qu'avec le bouche à oreille sans pub. Et bientôt 1 milliard de SMS échangés, donc c'est extrêmement positif. Et donc voilà, on va étendre l'offre au maximum. Et avec votre technologie, il n'y a pas des opérateurs comme Orange et SFR qui ont essayé de vous racheter justement pour vous mettre un peu de côté et récupérer la technologie ? Alors, on n'a pas encore eu de proposition, peut-être ça arrivera un jour, mais je pense que les opérateurs... On était trop petits avant, c'est vrai, on était une petite start-up qui avait l'ambition de changer la communication et de disrupter les télécoms, mais les opérateurs disaient « Ok, ça a l'air super intelligent son truc, ça a l'air révolutionnaire, mais est-ce qu'ils veulent y arriver ?» C'est ça le grand truc. Donc maintenant qu'on est en train de passer de la petite start-up à la vraie grosse boîte, eh ben, je pense que les opérateurs vont enfin comprendre, parce que aussi, il y a une phrase de Jeff Bezos qui disait que quand on est vraiment en avance, il faut s'habituer que 99% des gens ne comprennent pas. Et donc, c'était un peu le problème que j'avais au début. Je ne dis pas qu'on est vraiment complètement en avance, mais je disais que c'est tellement technique, le monde des télécoms, des applications, la régulation, peu de gens comprenaient pourquoi On-Off allait être révolutionnaire. Maintenant que les offres sont là, maintenant que clairement, quand on appelle un numéro de mobile en Europe, on appelle 10, 20 fois moins cher que n'importe quel service, ça fait une différence. Aujourd'hui, c'est une levée de fonds de 10 millions d'euros. Quelle est la prochaine étape pour On-Off ?
Alors la prochaine étape, on est en train de prouver justement cette accélération essentiellement sur le marché français, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et si on montre que maintenant, avec cet argent investi dans la communication, etc., on va arriver à vraiment accélérer, eh ben, qui sait, peut-être on aura 20 millions ou peut-être 50 millions. L'avantage, c'est qu'on est un service télécom qui est dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on a des numéros de mobile, des numéros pas de mobile, mais des numéros globaux dans près de 30 pays. On est interconnecté dans tous les pays. Donc, c'est qu'une histoire. Combien d'argent en communication on va mettre pour accélérer au niveau mondial? Voilà. Et après, comptez sur moi en termes d'innovation. Je vais apporter toujours plein de choses. Merci Ty Chris. Merci.